Maintenant, il y a une petite fille au Mexique qui reçoit des messages. Louisa est venue la voir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Et Notre-Dame lui est apparue également. Et je crois, sauf erreur, qu'elle a reçu les stigmates. Il me semble que cela a été rapporté par quelqu'un. En tout cas, c'est assurément une enfant très spéciale. Elle ne connaissait rien de la divine volonté. Et Louisa a commencé à lui apparaître. De nombreux messages ont été donnés à une petite fille au Mexique qui a reçu du ciel le titre de servante des cœurs sacrés de Jésus et de Marie. Ceux que nous allons voir aujourd'hui ont été donnés en 2017. Le message numéro 11 est intitulé « Que se passera-t-il quand la planète viendra ?» et a été donné le 1er janvier 2017 à 3 heures de l'après-midi. La jeune fille dit « Le temps se rapproche, la planète va venir. Il y aura un moment où nous ne pourrons plus sortir. Nous devrons rester à l'intérieur. Nous verrons alors les péchés, nos péchés. Il pleuvait, l'eau tombait. C'était comme de l'eau bénite envoyée par Dieu. Cela signifie que le temps approche. Message numéro 12. Jésus arrivera en tant que roi des rois. Il enlèvera nos péchés. Donné le dimanche 26 mars 2017. Dieu a créé la vie sur terre pour que nous soyons toujours unis. Et ce que Dieu nous a donné, c'est pour toujours. Dieu est toujours avec nous. Il arrivera en tant que roi des rois. C'est pourquoi il est nécessaire que nous voyions nos péchés. Il y en a tellement. Des fils et des filles qui frappent leur mère, et des mères qui frappent leurs enfants, des pères qui frappent les mères, des mères qui frappent les pères, des frères contre des frères, des prêtres contre d'autres prêtres. Ils se battent les uns contre les autres. Mais malgré cela, ils continuent à confesser parce que Jésus est là en eux. Les bébés ne naissent pas. Les hommes tuent les bébés dans le ventre des mamans. Des bébés qui allaient naître. Quel grave péché! Jésus et Maman Marie pleurent pour eux, pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Le péché de l'homme est qu'il se laisse tromper par l'ennemi. Message numéro 13. Voici à quoi ressembleront les villes. Donné le jeudi 30 mars 2017. La jeune fille dit « Jésus est venu et m'a emmené dans une ville où il n'y avait personne. C'était comme un immense désert. Les maisons étaient en désordre, tout était détruit. Il m'a dit « Ma petite fille, n'aie pas peur. » Puis il m'a dit « Je t'emmènerai au ciel, là où se trouve Maman Marie, avec tous les saints. » J'ai pleuré avec tellement de joie quand je l'ai vue. Je l'ai serrée dans mes bras, et alors je n'avais plus peur. Et je ne voulais pas revenir à la maison. Je voulais rester, parce que c'est magnifique là-bas. Il y a tant de paix et tant d'amour. Message numéro 14. Dieu connaît le moment. Donné le dimanche 2 avril 2017. Dieu connaît le moment. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Seigneur connaît le moment. Nous devons beaucoup prier. Message numéro 15. La guerre contre le pape. Mercredi 26 avril 2017. Nous devons aller à Guadalajara pour vivre la divine volonté. La guerre arrive. Ils vont tuer le pape. Mais ce ne seront pas les soldats de mon père, c'en seront d'autres. La petite fille a dit cela en regardant une vidéo du bienheureux Oscar Arnulfo Romero. C'était comme si les images qu'elle voyait lui rappelaient une révélation. Message numéro 16. La volonté de Dieu et la volonté des hommes. Mardi 16 mai 2017. Tout en priant le Saint-Rosaire, elle a dit ceci. Les hommes ne peuvent pas se débarrasser de la volonté de Dieu. Mais Dieu, lui, peut mettre fin aux hommes. Les prêtres qui sont aux côtés de l'ennemi, ils éliminent les séminaristes qui veulent devenir prêtres et ils refusent de donner la première communion aux petites filles qui veulent faire la volonté de Dieu.
Les saints étaient des martyrs. Ils ont souffert pour nous. La volonté de Dieu ne s'arrête pas, même si l'ennemi veut que nous y mettions fin. Dieu connaît le moment, mais ce n'est pas maintenant. Message numéro 17. Comment guérir les blessures de Jésus? Luisa Picaretta prend la parole le dimanche 21 mai 2017. Luisa Picaretta dit à la petite fille, « Petite fille, vis dans la divine volonté et guéris les blessures de Jésus. » Et immédiatement, la petite fille a dit, « J'étais en état de choc et je suis tombée amoureuse de Luisa Picaretta. » Message numéro 18. Le ciel devient bon marché, peu coûteux. Donné le mardi 13 juin 2017. La jeune fille dit, « Maman Marie m'apporte l'enfant Jésus. Il est comme moi. Je joue avec lui. Maman Marie dit de s'occuper de lui. Aujourd'hui, j'ai aussi vu Jésus de la Divine Miséricorde. Il est toujours avec Maman Marie. Je peux voir leurs deux cœurs sacrés avec des rayons qui en sortent. Jésus m'a dit, offre ta douleur pour le salut des âmes. Quand l'ennemi m'attaque, j'offre ma douleur. Et c'est une bonne affaire. Le ciel n'est pas cher. Quand je tombe malade, le ciel devient très bon marché. Il ne coûte rien et c'est vraiment bon pour les âmes. » Message numéro 19, donné le mercredi 2 août 2017. La petite fille dit, « La lumière que nous allons voir dans le ciel, je l'appelle notre purgatoire, parce qu'elle va nous faire tellement mal quand nous verrons tous nos péchés. Mais les gens ne veulent pas croire, alors c'est pour bientôt. Il y a des signes dans le ciel. » Message numéro 20. Les signes sont déjà dans le ciel. Lisez la Passion de Luisa Picaretta. Donné le 6 septembre 2017. La petite fille a parlé ainsi. « Dieu m'a envoyé un signe. Les rois du monde prennent tout aux pauvres parce qu'ils veulent avoir plus de pouvoir. Les signes sont déjà dans le ciel. Il va y avoir un tremblement de terre. Maman Marie a amené Luisa Picaretta et Luisa m'a dit, « Ma petite, lis toujours la passion que Jésus m'a enseignée, parce qu'en vivant dans la divine volonté, tu iras au ciel. Ici, nous t'attendons dans la divine volonté. » Message numéro 21. Que la volonté de Dieu soit faite. Donné le mardi 15 septembre 2017. La petite fille dit, « Maman Marie m'a dit de dire au prêtre, son directeur spirituel, « Petit enfant, ne crains pas pour ma petite fille. Elle vit dans la volonté de Dieu. J'ai une mission. La volonté de Dieu doit être faite. Nous devons laisser le feu couler. » Message numéro 22. Préparez-vous dans la divine volonté. Donné le dimanche 15 octobre 2017. La petite fille dit, « Jésus m'a dit de dire au prêtre, son directeur spirituel, de continuer à prier la passion, tout comme l'Église se prépare elle-même dans la divine volonté. » Jésus a dit, « Mon petit, en s'adressant au prêtre, je t'aime beaucoup. Tu seras toujours mon petit. » Message numéro 23. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans leur cœur. Nous devons prier pour qu'ils croient. Donné le mercredi 15 novembre 2017. Sa mère affirme que pour la première fois, sa fille a ressenti une très forte douleur dans son cœur. Et la jeune fille lui a dit que la Vierge Marie lui avait dit que nous devions prier et offrir nos douleurs pour les bébés avortés. Une fois la douleur disparue, elle s'est allongée et a reparlé de l'avertissement de Dieu, de la lumière et de la planète. Voici ce que la petite fille a dit. Ils ont déjà cessé de croire à la planète et à la lumière qui va venir, mais elle viendra. Et ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leur cœur, mais nous devons beaucoup prier et nous sacrifier pour qu'ils croient en Dieu. Nous savons déjà que tous les enfants n'obéissent pas à leur père ou à leur mère parce qu'ils n'ont pas et ne vivent pas dans la divine volonté.
Nous devons lutter avec notre cœur pour toujours croire en Dieu. Ce sont de mauvais enfants. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils continuent avec leur Disney, leur Reine des Neiges. Les bébés, que sont-ils? Ce sont des enfants. Ne sont-ils pas comme Jésus? Ce sont nos fils et nos filles. Message numéro 24. Préparons nos affaires. Jésus fera toutes choses nouvelles. Donné le vendredi 17 novembre 2017. La petite fille dit, « Le tremblement de terre arrive. Nous devons avoir notre valise avec des vêtements et de la nourriture et toutes les choses dont nous avons besoin pour Dieu, les sacramentaux. Tout cela, nous devons l'avoir dans notre valise. Et aussi des médicaments. Tout va être détruit. Les côtes vont disparaître. Toutes les côtes vont s'effondrer. Et l'eau va monter et redescendre. Les côtes vont s'enfoncer. Il n'y aura plus de plage. À partir de là, Jésus va tout refaire à neuf. » Ceci conclut les messages donnés à la petite fille en 2017. Il faut tenir compte du fait que lorsque ces messages et visions et rêves lui ont été donnés, elle avait environ 5 ou 6 ans. Nous voulons encore mentionner que de 2022 à aujourd'hui, il est arrivé que la petite fille se réveille tôt le matin ou à minuit en pleurant parce qu'elle a vu la destruction dans ses rêves. Elle a vu la mort. Et de manière surprenante, au moment où cela se produisait, un tremblement de terre était enregistré dans une autre partie du monde. Une calamité ou autre événement terrible se produisait ce jour-là, comme ce fut le cas en Indonésie et pour la ville de Mexico. Continuons à prier pour la conversion des pécheurs et prêtons attention aux signes des temps.